Alors, est-ce que vous êtes prêts un petit peu pour que je dissèque vos faiblesses? Parce qu'on en a pas mal quand même. Hein. La première, bien entendu, c'est notre complexe de supériorité. Alors, déjà qu'on est illettré en matière de manipulation, c'est déjà pas mal, si vous voulez. Mais en plus, on a la prétention d'être immunisé contre les manipulations. Et je ne sais plus qui a dit, si, je le sais maintenant, ça me revient. Il y a quelqu'un, je crois que c'est un auteur néerlandais au nom imprononçable, Matthijs van Boxel, il a écrit l'encyclopédie de la stupidité, c'est un truc, c'est pas mal, et il dit le sentiment d'être différent est commun à nous tous. C'est pas mal comme formule. Ça veut dire qu'on pense tous être au-dessus du lot. Et vis-à-vis des publicités, par exemple, j'allais dire le discours classique, c'est « Ah ouais, ça marche sur les autres, mais moi je suis pas dupe ». Bien sûr, j'allais dire, si les publicistes dépensent des fortunes en campagne, si les labos pharmaceutiques dépensent des fortunes en petits cadeaux, c'est que ça marche. Donc, la première, si vous voulez, étape, si on veut lutter un minimum contre les manipulations, consiste à reconnaître que nous sommes manipulables. Comme on dit, une faiblesse reconnue, c'est un pouvoir de plus. Alors ça, c'était notre première petite faiblesse. Deuxième petite faiblesse, c'est notre tendance à la conformité. Là non plus, ça ne nous fait pas plaisir parce que ça veut dire qu'on réagit comme des moutons un petit peu, et pourtant c'est vrai. Dans les années 1950, il y a eu un sociologue américain, le docteur Solomon Asch, qui a fait une expérience assez marrante. Il avait plein d'étudiants à sa disposition, et en fait, il a présenté son étude comme une étude sur la perception. Et à chaque fois, il avait 7 participants. Et aux 7 participants, en fait, il commençait par présenter voilà, une feuille avec une seule ligne. Voilà. Et ensuite, il demandait laquelle de ces 3 lignes correspond à la première. Alors, comme je ne suis pas Shiva, je n'ai pas 3 bras. Bref, il leur disait, bon, laquelle? Ah, pardon, c'est comme ça. Enfin, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, vous voyez bien, enfin, il me semble que la bonne réponse est C. Mais imaginez, par exemple, qu'il avait mis ses participants comme ça en randonnion. Il y en avait 7, et il allait les interroger un après l'autre. Mais, dans ces 7 participants, il y avait 6 complices. Et les 6 complices, c'était les 6 premiers à donner la réponse. Et ils ont eu comme consigne de donner la réponse A. Donc le seul étudié, c'était le dernier à répondre, le 7e. Alors on se met un petit peu dans ses chaussures, si vous voulez, il entend le premier dire A. Alors, il est bête celui-là ou quoi? Qu'est-ce qu'il a dans les yeux? Le deuxième A. Je ne sais pas où ils vont chercher leurs participants, mais là ça commence à bien faire. 3e A, 4e A, 5e A. Ouhou, là c'est moi qui vois. Non, bien c'est, pourtant, qu'est-ce qui se passe? 6e A. Et alors là, gros dilemme. Il dit non, pourtant c'est C. Mais les 6, ils ont répondu A. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec ce que je vois, ce que mes yeux voient? Je dis C parce que c'est mon jugement, mais je me mets tout le groupe à dos. Ou est-ce que je ne cherche pas la complication? Tout le monde a dit A, je vais dire A. Comme ça, c'est plus simple après tout. Mais il y a 4 personnes sur 5 qui ont répondu A. Ah bon? Et oui, hein, ça ne fait pas plaisir. Donc c'est vous, c'est moi. Hein, c'était pas des gens... voilà. Donc, il y a 4 personnes sur 5, donc l'immense majorité, qui n'a pas eu le courage de défendre, j'allais dire, ce qu'elle avait vu, contre le groupe. C'est beaucoup quand même. Hein. Alors évidemment, les publicitaires vont se ruer là-dessus, si vous voulez. Mais comment ça va être utilisé dans le dépistage du cancer du sein? Ah, attendez, il faut que je retrouve ma brochure. Mon matériel pédagogique, Octobre Rose. Je crois qu'il me faudrait 3 tables en fait. Là. Non, parce que... Ah, ça y est, là voilà. Matériel pédagogique. Ah, ça y est. Alors voilà comment c'est utilisé, n'est-ce pas? Elles y participent, et vous? Mais qu'est-ce que vous attendez enfin? En dessous, comme des milliers de femmes participaient au dépistage organisé du cancer du sein, comme des milliers de femmes.
on voit l'argument, ça s'appelle, je crois, en sociologie, l'argument annumérable, c'est-à-dire qu'on fait équivaloir le nombre de personnes qui partagent un point de vue avec la validité, voilà, de ce point de vue. Donc ça, c'était le dépliant, il a changé l'année dernière, mais nous, dans le Gard, comme on est vraiment les parents pauvres, j'ai pu le collecter il y a encore un mois, hein, dans ma caisse, voilà. Donc elles y participent, et vous, évidemment. Donc voilà comment on use, si vous voulez, dans notre tendance à la conformité. Alors là, le message est un petit peu entre les lignes, mais je me souviens, il y a 2 ans, il y avait les actrices de la série télé Plus belle la vie, là. On les avait fait jouer les femmes sandwich du dépistage, et il y avait une actrice qui disait, pour inciter les femmes à se faire mammographier, faire comme tout le monde, ça simplifie la vie. Là aussi, c'est assez basique, hein, comme argument. Donc voilà un peu il y a beaucoup d'informations dans ce genre d'argument. Voilà. Alors, à la suite de Solomon Asch, là, ce sociologue qui avait fait cette expérience assez révélatrice avec les lignes, il y a eu beaucoup d'autres qui se sont penchés sur cette tendance à la conformité. Et il y en a un autre qui a écrit un best-seller qui s'appelle Influence, Robert Cialdini. Et lui, il appelle cette tendance la preuve sociale. La preuve sociale, ça consiste pour nous, quand on ne sait pas quoi faire, notre premier réflexe, ça va être de regarder en coin ce que l'autre fait pour nous mettre sur la voie. Et justement, quand je dis c'est un regard en coin de côté, parce qu'on n'aime pas trop avouer qu'on a besoin de regarder ce que fait l'autre pour se décider. Et pourtant, c'est exactement ce que l'on fait, et c'est utilisé, j'allais dire à nos dépens, dans la vie quotidienne plein de fois. Par exemple, les garçons de café, quand il y a une soucoupe, ils laissent en évidence des montants assez élevés pour vous faire penser que c'est ce qu'il convient de donner. Vous voyez, on n'a pas envie de laisser 10 centimes, c'est des pièces de 2 € par exemple. Mais évidemment, ça peut être utilisé dans des cas où la décision, c'est quand même moins anodin que le montant d'un pourboire. Alors, en fait, avec ce système qui fait que de temps en temps, on va regarder de côté ce que font les autres, par contre, une fois, si vous voulez, que l'action est engagée, on donne toute l'apparence de quelqu'un de sûr de soi. Mais si la personne sur laquelle on a regardé pour nous mettre sur la voie, elle vient de faire exactement la même chose, si vous voulez, elle vient de regarder aussi sur quelqu'un à côté pour prendre sa décision, on peut avoir comme ça, par ricochet, tout un tas de personnes qui vont paraître très sûres d'elles une fois qu'elles ont engagé l'action, mais qui en fait n'en savent pas plus que le voisin. Donc on peut avoir, ça s'appelle l'ignorance collective, donc il y a une foule tout entière qui va avec beaucoup de confiance se ruer vers un précipice, mais qui ne sera pas forcément bien informée. Donc ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. D'ailleurs, Cialdini illustre par la façon dont les Indiens d'Amérique autrefois chassaient le bison. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait en tuer beaucoup, simplement en déclenchant un réflexe de fuite vers une falaise ou un précipice chez un ou deux leaders. Et donc il les faisait courir comme ça vers un précipice. Alors le leader, il y a les franco, puis il disait « Oh, ben, je suis suivi, donc je dois avoir raison ». Les suivants disaient « Oh, ben, le boss, il y va bien, franchement, donc il doit savoir ce qu'il fait ». Puis tagada, il y avait tout le troupeau qui se précipitait vers le précipice, qui tombait en bas, où il y avait les squaws là, qui les attendaient avec les longs couteaux pour dépecer les peaux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, avant, j'allais dire de faire, là, comme on nous dit, il y a plein de femmes qui l'ont fait, allez-y, hein. Avant de suivre ce prospectus, faut penser aux bisons quand même. Hein. D'ailleurs, ils ne sont pas tous futés, vous voyez. Donc attention aux effets de groupe comme ça. Donc cette tendance à la conformité, c'est donc une autre petite faiblesse sur laquelle va s'appuyer la campagne de dépistage.